Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire, c'est-à-dire du 7 décembre 2020. Nous sommes toujours en séance huis clos, puis le vidéo, c'est-à-dire l'enregistrement sera disponible le 8 décembre, donc demain, sur le site Internet de la Ville de Bonaventure. Avant de débuter, je demanderai à chacun des conseillers et à la conseillère de se présenter et de nommer leur nom. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général, secrétaire trésorier. Bonsoir, c'est Rocco Dette, je suis le maire de la Ville de Bonaventure. Donc, nous avons un ordre du jour aujourd'hui quand même assez moins volumineux que d'habitude. Donc, on va procéder. Ça me prendra une proposition pour l'adoption de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Qui propose l'ordre du jour? Benoît Poirier propose. Nous avons eu une séance régulière et une extraordinaire en novembre. Donc, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Vous l'avez tous reçu. Commentaires, questions? Ça va. Donc, ça me prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. Pour la séance extraordinaire du 23 novembre 2020, même chose. Donc, vous l'avez tous reçu. Commentaires, questions? Rien, ça va. Donc, ça me prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. Nous sommes maintenant rendus à l'approbation des comptes au 30 novembre 2020. Donc, on a un montant global de comptes de 282 734,30. Projet et financement, on en a pour 51 792,49 et en frais de fonctionnement dans les opérations régulières de 230 941,81. Principalement les projets on est en fin de paiement sur la rue des Peters, donc aux entreprises PEC. Aussi, on est en train de faire l'analyse sur un projet de développement résidentiel et aussi l'œuvre d'art concernant le centre récréatif des Jardins. On a eu des facturations d'émises à ce niveau-là pour les projets. Donc, ça nous fait un montant de 51 000, comme mentionné tantôt, 792,49. Ça prendrait une proposition pour adopter les comptes. Pierre Gagnon propose. Bon, concernant la période de questions, les comptes sont disponibles sur, puis les questions, vous pouvez les acheminer à la Ville, soit par courriel ou encore en présence et par téléphone. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Là, je m'adressais bien évidemment à la population. Administration générale, 4.1. Avis de motion au règlement. Vous avez oublié les points 3.2 et 3.3. Ah, mon Dieu, on en avait, c'est ça. Encore, OK, je m'excuse, je les oublie souvent ceux-là. C'est des dépôts, je m'excuse, c'est des dépôts au niveau des états des activités de fonctionnement du 31 octobre 2020 et 3.3, état des activités d'investissement au 31 octobre 2020. Ça a été déposé au conseil municipal et en ont pris connaissance. Donc, on a eu à répondre à certaines questions en plénière préalablement. Merci, monsieur le secrétaire et directeur général, greffier. Donc, je reviens au point 4.1. Avis de motion au règlement R 2020-740 ayant pour objet l'adoption du budget d'exercice financier 2021. Donc, l'équipe de la Ville et des conseillers aussi, on a travaillé depuis quelques semaines à la préparation d'un budget d'opération et d'investissement qui rejoint l'ensemble de la communauté. C'est ce qu'on tente de faire depuis plusieurs années. Donc, l'adoption du budget se fera le 15 décembre 2021, donc le mardi prochain. Toujours en séance visio, mais malheureusement, on est à ce moment-là, mais une présentation vous sera faite, vous sera présentée par visio aussi. Donc, ça serait donner avis de motion concernant le règlement sur l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021. Qui donne avis de motion? Véronique Gauthier donne avis de motion. 4.2. Pénalité de retard pour non-paiement des taxes municipales, levée de l'annulation à partir du 1er janvier 2021. En mars dernier, commençait l'application des mesures sanitaires en raison de la pandémie du COVID-19. Puis, il y a eu un mouvement qui a été mis en place puis, afin de soutenir et de sécuriser la population dans ce contexte. On a autorisé l'annulation des intérêts et des pénalités pour non-paiement de taxes.
Donc, on voulait s'assurer d'alléger, ou en tout cas pour ceux qui allaient avoir plus de problématiques, bien, pas de mettre de contraintes supplémentaires. Il n'y a personne vraiment qui en a profité. Donc, on a toujours de l'arriérage normal là, par différents payeurs de taxes, mais vraiment pas, selon les informations qu'on a, peu s'en seraient privilégiés. Puis, vu que cette mesure-là, on ne connaît pas l'impact en 2021 et on s'était prévalu pour une année seulement, donc il ne fallait pas prévalu pour une année, mais qu'on avait prévu de lever l'annulation seulement par résolution. Mais la demande aujourd'hui, la proposition aujourd'hui, c'est de lever l'annulation qui était prévue de la résolution 2020-03-102 à partir du 1er janvier 2021. Donc, ça me prendrait une proposition. Oui, Pierre Gagnon propose. 4.3, service professionnel de vérificateur externe pour l'exercice financier 2020, 2021 et 2022, autorisation de procéder à un appel d'offres. Le mandat était donné à les entreprises LBA, puis c'était des contrats renouvelables à chaque année, de ce qu'on comprend. Fait que là, pour permettre d'avoir un meilleur prix, il y a une proposition qui est faite de la part du directeur général d'aller en appel d'offres auprès de 2 firmes pour obtenir un prix, puis aussi le mettre sur une période de 3 ans, donc pour s'assurer de sécuriser aussi les firmes. À ce moment-là, ils nous donnent des montants un peu inférieurs, donc on va tester le marché. Ce serait d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 firmes comptables dans les 2 firmes qu'on a ici. Benoît Poirier propose. 4.4, rénovation de l'hôtel de ville, mandat pour effectuer un relevé topographique des terrains de l'hôtel de ville et du terrain adjacent. Donc, l'hôtel de ville, on a reçu une confirmation de subvention qui était autorisée par le gouvernement pour le programme, dans le programme RECIM, puis s'assurer aussi d'avoir les meilleurs coûts. En tout cas, de faire l'estimation des coûts finales, c'est là-dessus qu'on est. On a mandaté la firme Pierre Bourdage Architecte de nous soutenir dans la finalité, je vous dirais, des plans et devis, mais aussi sur s'assurer d'avoir une estimation de coût. Puis, on inclut aussi tout ce qui est stationnement, donc au niveau de l'hôtel de ville. Puis, le terrain qui est adjacent, mais on veut voir aussi pour faire un complément pour maximiser nos espaces. Fait que pour pouvoir le faire, il y a un relevé topographique à faire pour l'inclure au plan. La firme Axio a déjà été mandatée par notre directeur général. Il s'agirait de confirmer le mandat des travaux, le mandat d'Axio qui est au montant de 3 465 $. Donc, c'est confirmation du mandat pour les relevés topographiques des terrains de l'hôtel de ville et du terrain adjacent. Ça en prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.5, nomination d'un maire suppléant. On a mis une séquence de 6 mois pour le maire suppléant. Ça fait 9 mois qu'on est en mesure sanitaire. Donc, c'était Véronique Gauthier, conseillère, qui était nommée maire suppléante. Mais beaucoup moins d'activités. Toutes les réunions sont en visio. Donc, très peu d'occasions pour se présenter pour pouvoir jouir d'un moment avec les autres maires lors des séances de MRC. Fait que Véronique nous a proposé de poursuivre pour essayer de vivre l'expérience. Fait que je te promets que tu pourras en vivre une éventuellement, Véronique. Je prendrai une soirée de congé. Donc, tu acceptes. C'est sous proposition de quelqu'un sûrement. Donc, ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose Véronique Gauthier et elle a accepté. Elle nous a fait un sourire. 4.6, radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2020. Je vais te laisser expliquer, François, ce point, si tu me permets. Oui, c'est à la fin de chaque année, on a des comptes qui sont résiduels, qu'on veut radier. La plupart de ces comptes-là sont dus à des portions de terrain résiduels dues à la réforme cadastrale. Donc, c'est des valeurs qui ne sont pas récupérables. Donc, on demande de radier ces comptes-là. On en a pour un montant total de 1 431,66. Donc, autorisé de procéder à la radiation des comptes provisionnés pour un montant de 1 431,66. Ça me parlerait une proposition. Jean-Charles propose. 4.7, dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 2020.
Oui, on a une liste. Je n'ai pas le montant global, là, mais c'était un dépôt de toute façon là, concernant ce point-là. Puis juste pour mentionner qu'un avis va être envoyé au mois de janvier, je crois, avant vente pour taxe ou pour vente pour taxe. Là. Puis très souvent, tout se règle à ce moment-là. Donc, mais considérant qu'il n'y a ni intérêt ni pénalité en raison de la résolution qu'on a traitée précédemment, il n'y aura pas de pénalité à ce niveau-là. Il y a intérêt. 4.8, Femmes en mouvement, au 152 Avenue Grand Prix, renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. En 2011, l'organisme a fait la demande. Donc, la première fois qu'il a fait une demande, c'est en 2011 et a été reconnu par la Commission municipale du Québec comme étant un organisme exempté de taxes. Nous, on n'avait pas à ce moment-là fait de contestation. Le conseil a pris connaissance du dossier, a pris connaissance aussi de l'ensemble des organismes qui sont exempts à la ville de Bonaventure. Le montant on va le considérer comme étant une aide, le montant de l'aide de taxation 2020 qui sont exemptés de taxes, l'organisme est de 4 900 $. Ils payent des frais de service, donc bien évidemment. Mais au niveau de la taxe foncière, c'est le montant qui peuvent se prévaloir. C'est sur un montant évalué 2020, donc on sait que 2021, 22, 23, bon, c'est des montants qui vont évoluer dans le temps, mais à titre d'information, c'est pour donner une idée de grandeur de l'aide qui est fournie à l'organisme. Donc, ça en prendrait une autorisation sans contestation par la Ville pour l'exemption de taxes selon les modalités identifiées par la CMQ. Véronique Gauthier propose. 4.9, Guignolier 2020, contribution de la Ville de Bonaventure. Mercredi dernier, la MRC s'est rencontrée, donc les maires de la MRC se sont rencontrés dans une réunion publique et ont convenu de donner une aide financière équivalente à la population de la MRC pour la Guignolier 2020, considérant que les activités seront minimes, ils vont être contraints à raison des mesures sanitaires. Donc, la proposition qui a été faite, c'est que la MRC donne $1 de la population de la MRC, mais aussi que chaque municipalité donne l'équivalent de $1 par citoyen. Donc, la population de Bonaventure, en notre cas, est de 2690. Et l'ensemble des villes, des municipalités de la MRC ont convenu de procéder ainsi. Donc, la résolution ce soir, ça serait d'autoriser une contribution de 2690 pour la Guinée 2020. Et ce montant d'argent-là sera donné au collectif alimentaire et sera réparti par la MRC. Donc, ça me prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 4.10, adoption du règlement R 2020-739 décrétant une dépense de 980 000 $ et un emprunt au montant de 980 000 $ remboursable sur 15 ans pour la réfection de la route Saint-Georges. Donc, on a fait avis de motion le 23 novembre 2020, c'est-à-dire un avis de motion et l'adoption d'un premier projet de règlement le 23 novembre 2020 et on est maintenant rendu à l'adoption, donc ça en prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 5.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. On n'a pas de rapport de déposé. 5.2, poste de contremaître au déneigement, autorisation d'embauche. Le poste est devenu vacant au départ définitif de M. Léonce Cahouette, qui était, je dirais, un saisonnier temporaire là, qui venait nous soutenir depuis 2 ans, je crois. Il avait pris une pré-retraite. Il s'est prévalu des dispositions qui étaient prévues à notre guide des conditions de travail. Et pour nous, ça ne causait pas de problème. Mais là, il quitte définitivement. Donc, en quittant, on a fait un affichage de poste au niveau du contremaître en déneigement. Je vais laisser le directeur général expliquer la démarche. Oui, il y a eu le poste a été affiché à l'interne. On a eu 3 candidats à l'interne qui ont déposé leur candidature, évidemment. Des entrevues ont été passées et le choix, c'est il y a un des employés là, qui a été sélectionné pour combler le poste. C'est une personne qui avait déjà fait ce travail-là durant 10 ans, il y a quelques années. Là. Donc, qui avait l'expérience et les compétences pour faire le travail, non, la personne de M. Martin Arsenault.
Donc, la proposition est d'autoriser l'embauche de M. Martin Arsenault à titre de contremaître en déneigement. Jean-Charles propose. 5.3, permis d'intervention pour 2021, ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. De mémoire, c'était-tu encore le même titre, mais peu importe, c'est le ministère des Transports. Donc, comme à chaque année, on doit demander l'autorisation au ministère des Transports afin de réaliser des travaux sur les routes qui sont présentes sur notre territoire, mais qui leur appartiennent, mais que nous, on a des services dessus très souvent, comme l'aqueduc et l'égout. Cette résolution évite de demander une autorisation à chaque fois que nous devons faire des réparations mineures lors de bris. Donc, je pense que les secteurs, c'est beaucoup 132 puis la rue Grand-Prix, je crois. Donc, c'est tous des travaux de moins de 10 000 Ce serait d'autoriser une demande de permis d'intervention sur les routes du MTQ présentes sur notre territoire pour l'année 2021. Je prendrai une proposition. Richard Desbiens propose. 5.4, entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2020-2021. Donc, il y a une liste qui a été fournie au conseil municipal. On parle il n'y a pas de changement, c'est les mêmes rues que les années passées. Il n'y a eu aucun ajout. On parle d'un total de 67,58 km de rues qui seront déneigées, qui est proposé pour déneiger pour la saison 2020-2021. Ce serait d'autoriser l'ouverture des routes identifiées pour la saison hivernale 2020-2021 par une proposition. Véronique Gauthier propose. 5.5, poste d'opérateur chauffeur saisonnier d'hiver, autorisation d'embauche. Donc, le fait de combler le poste de contremaître hiver qu'on vient de décider préalablement par un employé à l'interne fait en sorte qu'il y a un poste qui ouvre à l'interne au niveau d'opérateur chauffeur saisonnier d'hiver. Considérant qu'on est aussi dans une... non, ça se trouve être un poste permanent, ça serait, mais ça se peut que les horaires changent. On est en période de négociation de convention collective aussi. Mais il reste qu'il y a eu un affichage qui a été fait préalablement pour justement avoir des candidatures à ce poste-là. Et il y avait un monsieur qui avait été retenu qui s'appelle M. Paul-Henri Chiasson. C'est bien ça, M. le directeur général? Dans la procédure? Effectivement, oui, c'est M. Chiasson. Parfait. Donc, ce serait d'autoriser l'embauche de M. Paul-Henri Chiasson comme opérateur chauffeur saisonnier hiver. Benoît Poirier propose. On serait rendu au point 6.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. Donc, si je fais juste un condensé du rapport, parce qu'il est quand même assez exhaustif, au mois de novembre, il y a eu des travaux faits concernant la poursuite de l'étude sur la situation du tourisme à Bonaventure. Donc, on devrait avoir un suivi fort probablement en janvier à ce niveau-là. Il y a eu aussi le dépôt de la demande d'aide financière au ministère de la Culture et Communication pour l'entente culturelle. Une résolution qui a été prise en novembre. Le dépôt, c'était pour le 27 novembre. Donc, ça a été réalisé. Il y a eu aussi des rencontres d'organismes tels le Théâtre de Timaré, 50 ans et plus, donc parce qu'il y avait des discussions à avoir avec eux concernant principalement l'utilisation du centre Bonaventure et aussi concernant les mesures sanitaires pour les 50 ans et plus. Donc, on a donné notre appui pour organiser certaines activités. Il y a aussi le COVID, dont rencontre de gestion, il y a des reprises d'activités après des fermetures, surtout de nos infrastructures de loisirs, et la préparation des activités de Noël, c'est en coordination, en collaboration, c'est-à-dire avec le Musée acadien du Québec à Bonaventure. 6.2, Centre récréatif des Jardins, autorisation de signature du contrat pour la réalisation de l'œuvre d'art dans le cadre de la politique d'intégration des arts, de l'architecture et de l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. C'est la fameuse, ce qu'on appelle le 1% là, dans les travaux financés par le gouvernement. C'est une appellation parfois erronée, mais c'est pour se situer. Donc, le projet est enclenché. Il paraît que l'œuvre est choisie et surtout l'artiste dont on doit procéder à une entente, mais nous, c'est un comité on n'a aucune idée de quelle sera l'œuvre. C'est un comité formé, je dirais, qui est très confidentiel. En tout cas, on attend d'avoir de l'information, on a beaucoup de difficultés. Mais
il n'en reste pas moins qu'on va l'apprécier quand ça va nous être démontré. Donc, l'œuvre a un budget total, je vous dirais, de 102 340 $. La part de la ville demeure la même partie au niveau de subvention de financement parce que ça fait partie du projet global de 8,3 millions, 3 millions, je pense. Hein. Donc, ça serait l'autorité DG, directeur général, à signer le contrat d'exécution des travaux pour l'œuvre d'art au Centre récréatif Desjardins. Prendrait une proposition? Merci, Richard. Richard Desbiens propose. On a un du conseil municipal qui ne peut pas proposer, il faut croire. 6.3, responsable au Centre récréatif Desjardins, fin de la période d'approbation. Il y a eu une séance publique le 5 octobre où on a décidé de prolonger la période d'approbation de M. Jean-Alex Cahouette. Il restait des petits éléments de gestion à transférer. On voulait s'en assurer pour assurer une meilleure intégration de sa part, surtout au niveau du Centre récréatif Desjardins. Donc, les démarches, l'intervention a été faite, les démarches ont été faites et je vous dirais qu'on a sauté un mois, on s'en excuse, mais ce serait d'autoriser de mettre fin à la période d'approbation et de confier M. Jean-Alex Cahouette dans le poste de responsable au Centre récréatif Desjardins. Ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 6.4, demande d'aide financière pour le projet Skibus Pin-Rouge 2021. C'est à chaque année. Chaque année, il y a un transport qui est organisé par le régime, la régie de transport, vers le centre de ski Pin-Rouge. C'est à tous les samedis. C'est du 2 janvier au 3 avril 2021. Les municipalités de Pacific à Carleton, je crois, jusqu'à Carleton aussi, soutiennent ce projet-là. Nous, c'est jusqu'à Nourishman. Donc, ce serait pour un montant d'aide de 650 $, pour pouvoir, notre contribution en fait compte serait de 650 $ pour assurer le transport projet Skibus vers le centre de ski Pin-Rouge. Véronique Gauthier propose. 6.5, coordonnatrice aquatique, compensation pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire. Donc, à chaque poste qui demande de la supervision de personnel, on paye une compensation. Mais la compensation va en fonction des fonctions aussi qui sont occupées. Monsieur le directeur, j'ai complètement oublié le montant qui était alloué à ce poste. 30 $. 30 $? Oui. Parfait. Donc, ce serait d'autoriser une allocation de 30 $ pour l'utilisation de son téléphone cellulaire personnel. Benoît Poirier propose. 6.6, camping plage Beaubassin, adoption de la grille tarifaire 2021. Afin de s'assurer d'une tarification compétitive et de suivre la tarification des autres terrains de camping aussi, là, il est proposé qu'il y ait une augmentation de 5 % à la grille tarifaire de 2020 pour la nouvelle grille tarifaire 2021. Donc, ça me prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 6.7, Centre récréatif Desjardins, autorisation de signature du contrat de service avec Simco. C'est un contrat qu'on a année après année, mais sauf qu'en l'année dernière, bien sûr, on ne l'avait pas parce que l'aréna était démolie. C'est pas un contrat qui vient en fonction du nouvel aréna, du nouveau centre récréatif, c'est-à-dire, mais c'est un contrat qu'on aura à avoir à chaque année à statuer à ce niveau-là. C'est surtout pour la fermeture puis l'ouverture de la glace. C'est dans ces deux épisodes-là, principalement, c'est eux qui viennent le faire pour nous. Puis aussi, si jamais il y a d'autres besoins, ben on a un montant de tarif horaire à 109 $. Donc, on sait quoi s'en tenir si jamais on a besoin de leur service en cours d'année. Sauf que là, ce qu'on a comme prix ferme, c'est un coût de 3 246 qui inclut des frais de déplacement et de séjour ainsi que la tarification horaire pour venir ouvrir et fermer notre système de réfrigération. Ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 7.1, dépôt du rapport statistique de l'émission des permis du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Je vous dirais, il n'y a pas eu grand changement au niveau des statistiques. C'est les mêmes qu'en novembre 2020.
Mais les principaux dossiers, il y en a 4, là, même s'il y a beaucoup de travail qui était abattu dans ce département-là. Il y a eu principalement la rencontre de travail sur l'IES. Ça se trouve être sur la rue Grand-Pré, tout le volet sécuritaire et aussi pour des saines habitudes de vie, je vous dirais, ou en tout cas à ce niveau-là. C'est un gros projet. On a eu à travailler en comité à ce niveau-là. C'était super intéressant. Chemin Tanas aussi, situation d'enclavement. On continue à travailler. Donc, c'est un projet qui est quand même de longue haleine. Projet Hôtel de Ville, préparation des aménagements et aussi préparation des règlements d'ouverture des chemins qui a été travaillé, proposé la semaine dernière au conseil municipal. Donc, on avance dans ces dossiers-là. Elle n'a aucun point autre que le dépôt du rapport statistique pour le département de l'urbanisme. Sécurité incendie, même chose, pas de rapport de déposer. Toutefois, je tiens à souligner, suite aux événements des événements de la semaine dernière au niveau des inondations, le service incendie a été très sollicité. Puis très souvent, le travail qu'ils font, passe sous silence ou en tout cas sont peu connus au niveau des citoyens. Puis je voulais m'assurer qu'en séance publique, on en fasse mention. Puis je pense que le conseil municipal se joint à moi pour remercier les pompiers volontaires qui sont intervenus lors des inondations du 2 décembre dernier. C'était un 48 heures intense, je vous dirais, pour le service incendie, principalement du capitaine, du directeur qui est Sam Arsenault. Il y a eu des interventions qui ont été faites, ont été importantes et je pense qu'ils sont reconnus aussi par les différents intervenants. Là. Mais on a eu des équipes qui ont été positionnées au niveau du pont du Rapide-Plate. Donc, c'est le pont qui a été fermé qui joint Saint-Ézéard dans la route principale qui nous amène vers Saint-Ézéard. Mais il y a aussi des équipes qui ont dû se promener sur le territoire, sécuriser, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, c'était plus en mode prévention. Donc, je pense, c'était apprécié de la part de la population. Il fallait envoyer un message clair qu'on avait des équipes sur le terrain qui étaient prêtes à répondre à leurs besoins ou à leurs attentes si jamais il y avait quelque chose qui se passe. Puis aussi, on a une autre équipe qui, elle, a été plus une équipe terrain, je vous dirais, là, qui était plus du côté intervention. Parce que malheureusement, il a fallu faire des interventions. Dans des cas comme ça, il faut toujours être à l'affût, puis parfois les gens peuvent être téméraires. Ils se pensent en sécurité, mais l'eau étant ce qu'elle est, surtout dans un contexte de rivière avec des forts courants, donc c'est dangereux. Ils ont eu à intervenir à quelques reprises, dont une fois qui aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques, mais qu'en fin de compte, ça s'est bien terminé. C'est carrément du sauvetage. Là. On note vraiment comme ça. C'est des sauvetages qui sont allés faire pour aller chercher des gens qui étaient dans des situations vulnérables et même dangereuses. Donc, je tiens à les remercier publiquement de tout ce qu'ils ont fait. Puis, je pense que ce serait bien éventuellement de se positionner sur des façons de reconnaître tout le travail qu'ils font. On a un point au niveau de la sécurité incendie, c'est le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Autorisation de déposer une demande. Ça revient à chaque année. C'est notre préventionniste de la MRC qui offre les formations, mais pour pouvoir l'offrir, en tout cas, on passe par un programme d'aide financière. Puis c'est toujours apprécié, donc c'est un coût moindre pour la ville. D'autoriser les directeurs d'incendie à déposer une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. Donc, correspondance, on n'avait pas de point dans la correspondance. Période de questions, bien évidemment, étant en visio, ben là, les gens peuvent toujours soumettre leurs questions, comme je le mentionnais tantôt, par courriel, appeler directement au bureau, on va les répondre, ou encore se présenter. Fait que, donc, il n'y a aucun problème, on est toujours disponible pour répondre à leurs questions. À ce moment-là, on serait rendu à la levée de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Benoît Poirier propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.